Bonjour, je m'appelle Erwan Lehr, je suis professeur de médecine intensive et réanimation à l'Université de Bretagne occidentale et au CHRU de Brest. Et je suis directeur du centre de simulation en santé. Un centre de simulation est un lieu pédagogique où nous allons replacer les apprenants ou les étudiants dans des situations les plus proches possibles de leur futur exercice professionnel. À l'année, ce sont maintenant près de 5000 apprenants qui vont passer une journée entière au centre de simulation. Nous réalisons tout type de formation. Les 2/3 sont des formations initiales, puisque nous sommes dans un centre de simulation universitaire, et le tiers restant est représenté par des professionnels en session de formation continue. À peu près toutes les disciplines des domaines de la santé sont abordées dans nos séances de simulation, qu'il s'agisse du domaine paramédical ou du domaine médical. Le personnel titulaire du centre est composé de 6 personnes, le directeur, moi-même, une directrice pédagogique, une attachée administrative, 2 techniciens de simulation et un technicien audio-vidéo. Nous comptons plus de 35 formateurs occasionnels, chacun dans un domaine spécialisé. Notre activité pédagogique sera orientée en fonction de quelques grands axes, qui est la formation initiale, un axe anesthésie, réanimation, médecine d'urgence, un grand axe chirurgical, puis quelques axes en fonction de spécialités d'organes emblématiques, comme en particulier l'endoscopie digestive. Le centre de simulation est actuellement composé de 2 salles de simulation haute fidélité, au sein duquel nous sommes capables de reproduire des environnements professionnels les plus réalistes possibles. Toutes ces salles sont équipées d'au minimum 2 caméras haute fidélité orientables. Ces 2 salles sont elles-mêmes reliées à 2 salles de débriefing attenantes, au sein duquel le reste de l'équipe pourra visionner tranquillement ce qui se passe dans les salles de simulation. Et ce qui va être intéressant, c'est lors du débriefing final des séquences, de mettre en commun les points de vue à la fois des gens qui étaient dans l'action, mais des gens qui également étaient assis tranquillement en débriefing et pouvaient avoir un point de vue assez différent. Nous bénéficions également d'une salle de gestuelle dite propre, au sein de laquelle nous avons positionné nos différents simulateurs de haute technicité comme des simulateurs d'échographie cardiaque, abdominale, ou encore un simulateur d'endoscopie bronchique, gastrique, colique, mais bien entendu également des simulateurs de chirurgie, de sialochirurgie. Nous disposons également d'un bloc opératoire dans lequel nous allons pouvoir réaliser tout type d'intervention à la fois sur des pièces anatomiques, sur des animaux ou encore même sur des cadavres. Nous sommes équipés d'un vrai appartement comprenant 5 salles. Nous allons pouvoir rejouer tout un certain nombre de scènes importantes pour les professionnels, qu'il s'agisse des professionnels préhospitaliers comme les sapeurs-pompiers, les équipes de SMUR, l'intervention de paramédicaux, d'infirmiers ou d'aides-soignants. Nous bénéficions également d'un cabinet de consultation. Nous allons pouvoir reproduire toutes les étapes d'une vraie consultation d'anesthésie, d'une consultation de médecine générale. Et nous travaillons en particulier avec une équipe de psychologues cliniciens qui vont pouvoir décortiquer les différentes étapes de la relation soignant-soigné afin d'optimiser la communication que l'étudiant doit avoir avec ses futurs patients. Au sein du centre, nous sommes essentiellement équipés de 2 types de mannequins. Un premier type de mannequin que l'on va appeler de haute technicité. Ce sont des mannequins extrêmement coûteux, bardés d'électronique, pouvant reproduire à peu près tous les bruits du corps, pouvant respirer, pouvant parler, cligner des yeux par exemple. Ce type de mannequins, malgré leur complexité technologique et malgré leur coût d'acquisition extrêmement important, sont en fait très peu réalistes. Et donc nous avons choisi d'investir dans des mannequins de plus haute fidélité, extrêmement immersifs, puisqu'ils reproduisent au grain de peau près un vrai corps. Par contre, ces mannequins, qui parce qu'ils ne contiennent absolument aucune électronique, vont nécessiter de modifier un peu nos scénarios lorsque nous allons pouvoir les utiliser. Et l'existence de ces 2 types de mannequins totalement différents nous permet vraiment de mettre en exergue ce que l'on va appeler de la simulation haute fidélité. La simulation haute fidélité, c'est d'être capable de reproduire des interactions psychologiques entre les différents acteurs, entre les différents intervenants au sein d'une séquence de simulation. Nous allons donc pouvoir, en complément de ces mannequins, rajouter des stimulations auditives, des stimulations visuelles, mais aussi des stimulations odorantes.
Les dernières innovations technologiques du centre sont la table d'anatomie virtuelle dont nous avons pu nous équiper grâce au financement IDEFI pour Initiative d'Excellence en Formation Innovante, financé par le ministère et par l'Agence nationale de la recherche. Cette table de dissection virtuelle de la taille d'un vrai corps permet de façon totalement virtuelle de réaliser une dissection complète d'un patient, de pointer certains organes spécifiques, de montrer comment pratiquer une technique telle que par exemple une anesthésie loco-régionale ou une insertion de cathéter veineux central. Tout ceci dans des conditions de sécurité optimales. La deuxième grande innovation de ces dernières années est représentée par notre plateforme de simulation de secours en mer. Pourquoi une plateforme de simulation de secours en mer à Brest? Tout simplement parce que nous sommes une université de front de mer et qu'un des deux pôles d'excellence de l'UBO, à côté de la santé, est représenté par la mer. Dans cette plateforme de simulation de secours en mer, nous allons pouvoir à la fois simuler un accident à l'intérieur d'un bateau ou sur un Zodiac, un accident au sein d'un hélicoptère sanitaire. Cette plateforme nous permet également de simuler des accidents au sein d'un caisson hyperbare ou encore d'un compartiment moteur d'un bateau de pêche. Donc au final, au sein du centre de simulation santé, nous allons être capables, bien entendu, et c'est la base, en particulier pour les plus jeunes, de travailler sur les compétences techniques. Nous allons pouvoir leur apprendre en toute sécurité et toujours avant le premier geste sur un vrai patient, réaliser ces différents actes techniques. Mais à côté de ces compétences techniques, la majorité de notre activité est focalisée vers l'apprentissage des compétences non techniques, basées sur la gestion d'équipe, la communication d'équipe, la relation soignant-soigné. Et ces compétences non techniques ne peuvent être aujourd'hui apprises de façon adéquate que par le biais de cette simulation haute fidélité.